Alors en manchette aujourd'hui, le musée Gilles Villeneuve pourra rouvrir le 29 mai et les premiers cas de COVID en milieu scolaire à Sainte-Marceline et Saint-Félix-de-Valois. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 22 mai. On débute avec la COVID-19 et la conférence de presse de la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, en début d'après-midi. Elle était accompagnée aujourd'hui de la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Ils ont annoncé qu'à compter du vendredi 29 mai, les musées, bibliothèques et cinéparcs pourront reprendre leurs activités à leur rythme, mais avec de nouvelles balises pour assurer une réouverture sécuritaire. Alors, par exemple, les rayons ne seront pas ouverts dans les bibliothèques municipales. Seul le personnel pourra aller chercher les livres demandés. Les artistes aussi pourront enregistrer des spectacles à huis clos dans certaines salles et ces captations pourront être retransmises ensuite et les studios d'enregistrement pourront reprendre leurs activités en respectant eux aussi certaines consignes. La ministre de la Culture a dit qu'il était important d'offrir de l'espoir et de la culture aux gens. Et dans un musée, il est facile d'imposer des règles pour faire respecter la distanciation sociale. Nous en avons justement discuté avec un heureux local de cette nouvelle, un homme de notre région, vous aurez compris, le directeur général du musée Gilles Villeneuve à Berthier, Alain Bellumeur. Écoutons l'entretien qu'il nous a accordé un peu plus tôt cet après-midi. Alors, la ministre de la Culture a annoncé en début d'après-midi qu'à compter du vendredi 29 mai, les musées, bibliothèques et cinéparcs pourront reprendre leurs activités à leur rythme, mais avec de nouvelles balises pour assurer une réouverture sécuritaire. C'est une nouvelle qui fait des heureux, dont un heureux à Berthier, bien sûr, le directeur général du musée Gilles Villeneuve, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler notamment des procédures qui seront prises pour accueillir les visiteurs. Alors d'abord, M. Bellumeur, j'imagine que c'est un soulagement pour vous qui attendiez cette nouvelle depuis longtemps. On attendait cette annonce-là avec impatience. On savait depuis quelques jours que ça s'en venait, mais on n'avait pas la date précise, donc ça nous donne une autre semaine pour se préparer comme il faut. Et dans notre cas, au musée Gilles Villeneuve, c'est assez simple parce que les gens font comme un circuit, donc c'est facile de leur demander de ne pas revenir sur leurs pas et de faire un deuxième tour de piste s'il faut, s'ils n'ont pas tout vu ou s'ils veulent voir des choses. Là, ce qu'on attend dans les directives, c'est la quantité de gens, mais nous, ça nous causera pas de problème parce que le musée, une fois ouvert, si on se fie au passé, là, il y a souvent toujours des visiteurs, mais c'est 2, 4, 3, 5, sauf lorsqu'on avait des groupes, mais on sait que cette année, il n'y aura pas de groupe tout de suite. En tout cas, ça va plus tard, lorsqu'on parlera de groupe. Donc, ça va être des familles, des visiteurs individuels, des couples, tout ça, des amateurs de course ou des amateurs des gens qui aiment visiter des musées. Donc, je pense que ça va se passer bien. Et nous, à la blague, lorsqu'on parle de course automobile, on parle d'arrêt au puits. Fait que nous, ça sera de l'arrêt au Purel. On aura des petits stops de Purel à certains endroits, avec aussi des lignes par terre qui peut-être ressembleront à les lignes chaque bord des pistes de course où les gens pourront dire « Oh, normalement en course, on veut rejoindre celui qui est devant. Là, peut-être qu'il va falloir freiner un petit peu pour ne pas le dépasser. Donc, ça sera un petit peu à l'inverse des courses normales. Mais je pense que ça va très bien se passer. On se prépare depuis un bon bout de temps. On a de l'équipement, plexiglas à l'entrée déjà installé depuis longtemps. Et on espère là, que ça va se dérouler le mieux possible et que les gens de Berthier, de Lanaudière en premier, viennent s'accaparer le musée Gilles Villeneuve, viennent le découvrir ou le redécouvrir. C'est notre objectif premier. Après ça, suivra les Québécois dans l'ensemble pour le reste de l'été. Et vous êtes fermé depuis, je crois, environ le 20 mars, quelque chose comme ça. Aujourd'hui ou demain, ça fait 2 mois. Environ 2 mois. C'est quand même long. Pour nous, évidemment, ça a un impact financier majeur. C'est pas les mars, avril, début mai, c'est pas les plus gros moments d'achalandage.
mais j'ai quand même plusieurs groupes qui ont annulé pour, peu importe, là, il y en avait au printemps, il y en avait cet été, donc c'est des fonds là, que le musée n'aura pas, et c'est beaucoup de ventes aussi, mais aussi au printemps, quand c'est plus tranquille, le musée fait des activités normalement. On devait être début mai au Salon de l'Autosport à Québec. C'est une source de financement, c'est une levée de fonds pour nous. Il n'y en a pas eu. On organise au printemps toujours 2 ou 3 courses de karting intérieur. C'est des fonds encore pour nous. On n'a pas eu, c'est annulé. Il y a plein de choses comme ça là, qui ont été annulées. Et ce qui nous fait mal aussi, même si on rouvre, c'est une autre chose qui n'est pas encore annulée. Peut-être que ça le sera, je ne le souhaite pas. Mais sinon, ça va être reporté très tard à l'automne, en septembre ou octobre. C'est le Grand Prix du Canada. Nous autres, le Grand Prix, je donne juste un exemple, peut-être une fin de semaine, le musée va chercher 35 40 000 $ en dons, en commandite, en vente de souvenirs, en location. Souvent, on vend pas celui-là, on loue une Formule 1 à un hôtel à Montréal, des choses comme ça, pour créer de l'ambiance. Mais c'est tout ça qu'on n'aura pas au mois de juin. Et ça lançait notre saison. C'est une façon d'avoir beaucoup de publicité sans gros investissements, si on peut dire. Et là, ben, tout ça a pris le bord, comme on dit, c'est disparu. Donc, il va falloir être très imaginatif, il va falloir que les gens locaux, régionaux viennent. Et notre campagne de publicité ou de promotion qu'on veut véhiculer, c'est qu'oublions pas en plus que le musée Gilles Villeneuve reçoit des visiteurs comme depuis quelques années, là, annuellement, d'une trentaine de pays différents. Cette année, probablement jusqu'en 2021 ou peu importe, il n'y aura pas de touristes étrangers. Donc, c'est une grosse source de financement aussi. On est pareil quand on s'en va à Paris, on achète des souvenirs. Les gens de France, d'Italie, d'Angleterre qui viennent à Berthierville au musée Gilles Villeneuve repartent avec des souvenirs, des chandails, des casquettes, des porte-clés ou peu importe. Mais ça, c'est une grosse source de revenus. Donc, on ne l'aura pas pendant plusieurs mois, au moins pendant une année. Et c'est pour ça que c'est important. Ce qu'on va dire dans notre promotion, c'est que les touristes étrangers, cette année, laissent la place à notre monde, aux gens du Québec, aux gens de Berthier, de Lanaudière et du Québec dans son entier. Donc, on va espérer que ces gens-là, dans leur déplacement cet été ou en famille, viendront, comme j'ai dit tantôt, découvrir, s'ils ne sont jamais venus au musée, ou redécouvrir. On rappelle que le musée a 32 ans, hein, fait qu'il y en a que ça fait très longtemps qu'ils sont venus nous voir. Donc, on espère les revoir cet été. Alors, merci d'être venu nous en parler et bonne reprise de vos activités. Merci. Alors, revenons maintenant au point de presse de la vice-première ministre en début d'après-midi. Geneviève Guilbeault a dit qu'elle se fait beaucoup questionner au sujet de l'ouverture des campings et que plusieurs membres du gouvernement reçoivent des questions à ce sujet. Elle a dit que sa collègue ministre du Tourisme, Caroline Proulx, travaille sur ce dossier, mais qu'il est encore trop tôt pour procéder à une annonce. Il est important d'y aller progressivement dans le déconfinement. On ne peut déconfiner tous les secteurs en même temps. Et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui était à son côté, a renchéri en disant que si on change juste 10 % de la distanciation physique, la contagion pourrait grimper rapidement et il y a un risque important de devoir revenir en arrière dans le déconfinement. Alors, Horacio Arruda a souligné lui aussi qu'il est trop tôt pour annoncer la réouverture des campings, mais que ça pourrait venir un peu plus tard dans l'été. Le Dr Arruda a dit craindre qu'avec le beau temps, ce soit plus difficile pour les gens de respecter le 2 mètres et qu'il ne faut pas hésiter à le rappeler aux gens qui se rapprochent trop de nous. Vous pouvez même leur dire que c'est le Dr Horacio Arruda qui le demande. Il a dit, vous pouvez dire là, recule-toi 2 mètres. C'est le docteur Arruda qui le demande. Alors, ne vous gênez pas pour le dire à des gens autour de vous s'il y en a qui se rapprochent trop proches. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 3 865 décès reliés à la COVID-19 au Québec. En ce moment, au Québec, il y aurait 1479 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 176 aux soins intensifs, et le nombre de personnes en soins intensifs continue de baisser, ce qui est encourageant, mais bien sûr, il faut rester prudent. La région de Lanaudière compte maintenant 3 659 tests positifs à la COVID-19 et de ce nombre, 264 proviennent de la MRC d'Autrey.
La municipalité, dans la MRC d'Autrey, la municipalité la plus touchée demeure Lavaltrie, avec maintenant 112 tests positifs, suivis par Lanoraie avec 71. Berthierville demeure à 21 et Saint-Ignace-de-Loyola à 11. Tel qu'indiqué en manchette, il y a des cas de COVID qui ont été signalés depuis la reprise des classes dans des écoles primaires de la Commission scolaire des Samars, dont dans 2 écoles du territoire que nous couvrons, soit l'École des Moulins et son pavillon Sainte-Marguerite à Saint-Félix-de-Valois. Il y a une intervention de la Direction de la santé publique en cours impliquant l'isolement des personnes ciblées et des tests de dépistage organisés en collaboration avec la Commission scolaire des Samars. Et l'autre école touchée est l'école Sainte-Marceline de Kildare. Là aussi, il y a intervention en cours de la Direction de la santé publique de la Naudière, isolement des personnes ciblées et tests de dépistage organisés en collaboration, bien sûr, avec la Commission scolaire des Samars. Et il y aura ensuite un retour selon l'évolution. Mais il est important de souligner, comme le fait le CIS de la Naudière, que présentement, il n'y a aucune école qui est en éclosion. Alors, il n'y a pas de gros situations problématiques dans les écoles. Ça peut être, par exemple, une personne qui a été infectée par un parent qui travaillait ailleurs ou autre chose du genre. Cela dit, on vous parlait hier du feu vert donné par la santé publique pour l'ouverture des camps de jour à compter du 22 juin, mais avec des ratios plus bas pour le nombre de moniteurs par groupe. Et plus les enfants sont jeunes, plus le nombre de jeunes par moniteur doit être bas, ce qui demandera aux gestionnaires de camps d'embaucher environ le double de moniteurs que lors d'une année régulière. Aussi, là, avec le nouveau protocole pour les camps, ça impliquera aussi un plus grand nombre de besoins de locaux. Là. Il va prendre plus de locaux pour isoler les groupes les uns des autres, ce qui fait que certaines municipalités hésitent encore à confirmer la tenue de leur camp de jour cet été. On sait que le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, Jean-Luc Barthe, avait déjà émis des doutes lors de la séance du Conseil de mai. Et hier, après l'annonce du feu vert par la santé publique, mais avec des conditions strictes, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a indiqué sur les réseaux sociaux que malgré l'annonce publique concernant l'ouverture des camps le 22 juin, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola n'a pas encore pris de décision sur le maintien ou l'annulation du service de camp de jour 2020. Ils vont analyser la situation, voir si c'est possible dans le respect des règles et tout ça, et vous en serez informé là, dans les meilleurs délais. On peut facilement imaginer que la décision risque d'être prise lors du prochain conseil municipal qui est prévu le 2 juin. Alors, d'une façon ou d'une autre, bien sûr, nous allons suivre le dossier et vous tenir au courant. Nous passons maintenant à notre première pause. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide Abus Aînés. Ils sont là pour vous aider, parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce vendredi 22 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Paul Laforêt et Marie Trudel. En fin de semaine, samedi le 23, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Rita Chaput, alors que dimanche, le 24 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claudette Bergeron et Sylvette, c'est le bon nom, Gravel, désolé,
Le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire dimanche de Rosaire Adam de Sainte-Élisabeth et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un très joyeux anniversaire à Marie-Ève Richard, Réjeanne Champagne et Daniel Giroux. Alors, c'était les anniversaires du jour pour vendredi et en fin de semaine. On vous rappelle qu'au début du confinement, plusieurs épiceries et dépanneurs avaient cessé de reprendre les bouteilles et canettes vides consignées. Depuis, il y a une entente qui est survenue pour qu'ils recommencent graduellement à reprendre les contenants consignés, ce qui fait la joie, bien sûr, de plusieurs brasseurs qui commençaient à manquer de bouteilles et certains aussi en profitent pour faire d'une pierre deux coups. Ainsi, samedi, le 23 mai, demain, samedi demain, entre 10h et 16h, au marché métro Boucher de Berthierville, pardon. Il y a un boucher de Boucherville, mais c'est pas le même. Alors, marché, métro, boucher de Berthierville, on se comprend. Vous pouvez rapporter vos contenants consignés et offrir le montant de la consigne au profit du Centre d'action bénévole d'Autrey, le fameux CABA. Alors, une bonne action pour cet organisme communautaire de la région. Et en passant, le Centre d'action bénévole d'Autrey offre des ateliers virtuels sur la plateforme Zoom en cette période de pandémie de COVID-19, notamment une conférence sur comment transformer ces déchets en matières précieuses mardi 10h, mardi prochain, et un atelier sur le nettoyage et l'entretien de votre vélo mercredi à 11h. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations si vous voulez vous brancher pour ces conférences-là et ces ateliers sur Zoom sur le site du CABA ou tout simplement appeler au CABA, ils pourront vous expliquer comment procéder. Pour plus de détails, 450-836-7122 et bien sûr, on vous rappelle aussi que le CABA est toujours à la recherche de bénévoles si vous avez du temps à donner. Maintenant, il y a la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, qui lance un nouvel appel à la prudence à la population. Alors, depuis le début du printemps, un nombre d'incendies beaucoup plus élevé qu'à l'habitude a été enregistré, et ce, malgré l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en vigueur sur une bonne partie du territoire québécois. Alors, la SOPFEU demande d'avoir un foyer muni d'un attrape-tison si on veut faire des feux à l'extérieur en ce moment. Seulement, depuis samedi, il y a eu 64 incendies qui ont été enregistrés. Les conditions météorologiques actuelles entraînent un danger d'incendie atteignant le niveau extrême sur une majorité du territoire québécois, comme on peut le voir sur la carte qui est affichée à l'écran. Alors, on se déplace maintenant à Lavaltrie. Le préfet de la MRC d'Autrey et maire de Saint-Didas, Yves Germain, s'est rendu à Lavaltrie cette semaine pour procéder, en compagnie du maire de la municipalité, Christian Goulet, à la première pelletée de terre officielle du projet de réaménagement du boisé du chemin du Roi. Ce boisé, il est situé, pour les gens qui connaissent moins le secteur, à proximité de la piste cyclable, de la Maison des Contes et légendes et à moins d'1 kilomètre du parc Gérard-Lavallée, en bordure du fleuve Saint-Laurent, ou si vous préférez, c'est pas tellement loin, en arrière du Café de la Chasse-Galerie, pas tellement loin non plus de l'église, là. Et les travaux devraient se poursuivre dans ce sentier jusqu'à la fin juin. Avec ce réaménagement, on vise notamment à améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la pérennité des sentiers qu'on y retrouve. La qualité va être bonifiée. On va ajouter, entre autres, de l'éclairage supplémentaire, du mobilier urbain pour la détente, des panneaux d'interprétation. Alors, tout ce réaménagement du boisé du chemin du Roi, c'est estimé à 400 000 $. C'est un projet de 400 000 $. La moitié du coût du projet est défrayée par la municipalité et l'autre par 2 subventions. Il y a entre autres 100 000 $ qui provient du programme d'aide aux collectivités de la MRC d'Autrey, le fameux PAC rural, et un autre 100 000 $ qui provient du programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés. Alors, le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, a souligné que le réaménagement du boisé du chemin du Roi est l'une des nombreuses actions réalisées dans le cadre du plan d'action de la politique de la famille et des aînés de Lavaltrie. Alors, on a bien hâte que les travaux soient complétés et de pouvoir aller visiter l'endroit. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. À la maison, en situation de violence conjugale, si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent.
Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors contactez votre CLSC ou la ligne Info Sociale 811. Parce que penser à son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Accidentellement, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 5 mai, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Micheline Bourgault, conjointe de Michel Roberge, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Ève Bourgault-Roberge, Kim Bourgault-Roberge et son conjoint Patrick Lamoureux, Joey Roberge et sa conjointe Sophie Pellos, de même que ses petits-enfants, Sarah Kim, Maïka, Emma Rose et Jasmine. Elle laisse aussi dans le deuil sa mère, Mme Rita Lemelin, feu Patrick Bourgault. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bourgault a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 6 mai, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Yolande Bonin, fille de feu Jean-Marie Bonin et de feu Marie-Reine Ducharme, demeurant à Berthierville et native de Lanoraie. Elle laisse dans le deuil sa fille, Josée Gadouri, et son conjoint Jean-Lucien Lemire, son gendre André Durand, feu Michel Gadouri, de même que ses petits-enfants, Catherine, Frédéric et Laurie, ses frères et sa sœur, Hélène Bonin, Jean-Guy Bonin et sa conjointe Claire Généreux, André Bonin et sa conjointe Micheline Boisjoli, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en raison des circonstances de pandémie de COVID-19, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille proche. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclet Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille Patricia Lemire, de même que ses sœurs, son frère, belle-sœur et beau-frère, Janine Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred Leboutillier, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Ghislaine Moineau, Guy Lamarre, feu Jacqueline Dumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Lemire a pris la décision de reporter le rituel à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 mai, à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Blais, époux de feu Raina Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Robert Blais et sa conjointe Rita Bergeron, Carole Blais, Claudine Blais et son conjoint Jocelyn Plante, Nancy Blais et son conjoint Bernard Chaput, de même que ses petits-enfants, Dominique et Jennifer Blais, Audrey et Marie-Pierre Plante, Marie-Philippe et Marc-Olivier Chaput, ainsi que leurs conjoints, laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Geneviève, William, Michael, Zacharie, Arthur, Charlotte, Émile, Louis-Jean, Romy et Clémence. Laisse aussi dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Barthes et sa conjointe Denise Grégoire, Sylvia Barthes ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Lucien Coutu, époux de Mme Louise Rochette, demeurant à Sainte-Élisabeth et natif de Berthierville. Lui a précédé son frère Gilles et son petit-fils
Charles Coulombe. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Pierre Coutu et sa conjointe Sylvie Arnois, Guylaine Coutu et son conjoint Robert Coulombe, Jocelyn Coutu et sa conjointe Denise Fafard, de même que ses petits-enfants Simon et Alex Coutu, Samuel Coulombe, Éric et Vincent Coutu et leurs conjointes, de même que ses arrière-petits-enfants Lauralie et Charlie-Rose Coulombe, Charlotte et Alice Coutu, Léa Rose, Lily-Rose Coutu et Charles-Antoine Coutu. Laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Lucille Coutu et son conjoint Jean-Claude Sylvestre, Denise Rochette-Daisy et son conjoint Roger Sylvestre, André Lafontaine et sa conjointe Gisèle Charette, Angèle Rochette-Feu Jacques Lalande, Raymond Rochette et sa conjointe Pauline Bacon, Marthe Rochette et son conjoint Alain Gill, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille a choisi d'organiser une cérémonie en privé à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Saint-Jude de Laval, le 16 mai, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Suzanne Magnan, fille de feu Charles Delorimier-Magnan et de feu Francesca Picard, demeurant à Laval et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son frère Delorimier-Magnan, feu Françoise Chaput, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Le dépôt immortel ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Alors, on le sait, la pandémie de COVID-19 pose quand même certains défis au niveau environnemental et ça génère aussi certains déchets et les déchets, il faut quand même bien en disposer. Alors, la Ville de Saint-Gabriel a trouvé une façon originale de rappeler aux citoyens de ne pas disposer n'importe comment de leurs lingettes désinfectantes. On sait que plusieurs personnes utilisent des lingettes désinfectantes en ce moment. Alors, ils ont mis cette photo que vous pouvez voir à l'écran sur les réseaux sociaux avec la mention « Dans la lune avec vos lingettes désinfectantes, ça ne va pas dans la toilette ». Étant donné que tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu'une résidence est branchée au réseau d'égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci, ce qui peut engendrer, bien sûr, des coûts importants pour les remplacer et des arrêts de service. Alors, c'est important d'y penser, de ne pas jeter les lingettes dans la toilette, ça va dans la poubelle. On passe maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, des passages nuageux sont prévus avec encore quand même 24 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera dégagé avec 11 degrés. Samedi matin, le soleil sera bien présent avec 12 degrés. Puis, en après-midi, samedi, encore du soleil et le mercure grimpe à 19. Alors, une belle journée samedi. Dimanche, une autre très belle journée, généralement ensoleillée avec 24 degrés en après-midi. Alors, vous pourrez en profiter pour aller prendre l'air, bien sûr, en respectant le 2 mètres de distance quand on croise des gens. Alors, voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale. Merci beaucoup de continuer de nous suivre et excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.